Bonjour à tous. On commence une série de vidéos sur les équations pour les troisièmes. Qu'est-ce que c'est d'abord qu'une équation? Je reviens vraiment sur le vocabulaire, sur des trucs de base dans cette vidéo, et puis j'expliquerai dans une deuxième ce que c'est que le degré d'une équation. Alors voilà ce que c'est par exemple qu'une équation. Ici on en a une. 2x plus 3 égale 11. Dans une équation, il faut qu'il y ait un égal, et il faut qu'il y ait quelque chose à gauche, quelque chose à droite. Voici une deuxième équation. On a bien un égal, quelque chose à gauche, quelque chose à droite. Vous remarquez qu'il faut absolument qu'il y ait une lettre, sinon on n'a pas d'inconnu, et donc on n'a pas d'équation. Ici, x c'est mon inconnu. Voilà quelque chose qui n'est pas une équation. Je n'ai pas de égal, j'ai juste une simple expression. Ça pourrait être le membre de gauche ou de droite d'une équation, mais ce n'est pas une équation. Ça non plus, ce n'est pas une équation, bien qu'on puisse en faire avec. Ça, c'est l'expression d'une fonction. f de x égale 2x plus 3. On a déjà vu le chapitre sur les fonctions, généralité, les premières fonctions, on les a rencontrées. Ça, c'est juste l'expression de la fonction. X ici n'est pas une inconnue, x c'est une variable. Elle prend toutes les valeurs possibles. Là, j'ai un exemple d'équation. J'ai bien un égal, quelque chose à gauche, quelque chose à droite. C'est bien une équation. Alors ici, j'ai un égal, quelque chose à gauche, quelque chose à droite. Mais ça, c'est pas une équation. Ça, c'est une identité remarquable. C'est une formule du cours. Ceci est une équation. Ceci, ça ressemble à une équation. Simplement, je n'ai pas de égal, j'ai un signe d'inégalité, j'ai un supérieur, strict. Alors ça, c'est une inéquation. On verra ça aussi dans ce chapitre, équation et inéquation, on les étudie en même temps. Ce n'est pas une équation, c'est une inéquation. Voici une autre équation. Celle-là, elle est à reconnaître, elle est à apprendre. C'est une équation de troisième. On appelle ça une équation produit nul. On va étudier ça à fond. Voici une autre petite équation que les troisièmes doivent connaître aussi. C'est une équation du type x au carré égale un nombre. On les étudie aussi dans ce chapitre. Voici une équation plus compliquée, et encore une. Les 4 dernières que je viens de poser sont des équations clés du chapitre équations en classe de troisième. Je vais maintenant enlever celles qui n'ont rien à voir, puisqu'on n'en a pas besoin. Je ne vais garder que les équations. On a dit, sont des équations, celle-ci, et ne sont pas des équations. Maintenant, concentrons-nous sur ce qu'on trouve dans une équation. Dans une équation, on trouve à chaque fois une. Il peut y en avoir plusieurs. Chez nous, au collège, on n'en a qu'une. Une inconnue. Chaque fois, c'est la lettre X qui a été choisie pour le faire. Et c'est comme un défi, comme une devinette qui est posée. Il faut trouver combien doit prendre comme valeur X pour que ça marche, pour que l'égalité soit vraie. Prenons un exemple simple. Prenons celui-là. Dans cette équation, 2x plus 3 égale 11, on peut deviner la réponse. On peut deviner que la réponse est 4. En effet, essayons. Si on remplace x par 4, on verra que ça marche. 2 fois 4, ça nous fait 8, plus 3, ça fait bien 11. Donc l'égalité, celle-là, elle est vraie lorsque x est égal à 4. On dira que 4 est solution de l'équation. Il n'y en a pas d'autre ici. 4 est la solution de l'équation. Bon, on l'a deviné. On l'a deviné, on est de la chance, elle était facile à trouver. D'autres fois, c'est beaucoup moins évident. Si je prends celle-là, par exemple, je peux essayer des valeurs pour voir si ça marche. Essayons avec x égale 4, tiens, par exemple, comme avant. 4 au carré, ça nous ferait 16, plus 4, 20. 20 n'est pas égal à 6, donc pour 4, ça ne marche pas. Essayons pour une valeur inférieure, essayons pour 3. 3 au carré, ça nous ferait 9, plus 3, ça nous ferait 12. 12 n'est toujours pas égal à 6. Continuons à essayer. Si on prend 2, 2 au carré, ça fait 4, plus 2, 6. 6 égale 6, ça marche. On a trouvé une solution de cette équation qui est 2, et en fait qui n'est pas la seule. Il peut y en avoir une autre, et elle est moins facile à trouver. Ici, 4 est solution, ici, 2 est solution. Mais bon, tout ça, ça ne nous donne pas une méthode, puisqu'on a fait des essais, on a testé. On peut toujours faire ça avec une équation, mais c'est pas dit qu'on trouve.
Voici une équation un peu spéciale. Celle-là, en fait, elle n'a aucune solution. On peut essayer tous les nombres, ça ne marchera jamais. On n'aura jamais une égalité avec cette expression à gauche et celle-là à droite. C'est impossible qu'elles soient égales. D'ailleurs, c'est logique si on y réfléchit. Ici, on a un nombre plus 2, et ici, on a ce nombre. Bien sûr qu'un nombre n'est pas égal à lui-même plus 2, c'est impossible. Donc ça, c'est une équation, par exemple, qui n'a aucune solution. Jamais de solution. Ça existe. C'est pas très intéressant, mais ça existe, une équation sans solution. Celle-ci, par exemple, on devine aisément que 3 est une solution, puisque 3 au carré est égal à 9. Mais ce n'est pas la seule solution ici. On le verra. Quant aux équations qui restent encore sur ma feuille verte, elles sont moins faciles à résoudre. Il faut qu'on arrive à avoir une méthode, justement, pour les résoudre, c'est-à-dire pour trouver là où les solutions quand il y en a plusieurs, parce qu'il se peut qu'il y en ait plusieurs. À bientôt.